Rebonjour à tous, et bien prenons encore un court instant pour accueillir un message donné par Jésus à notre frère Léandre Lachance. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. À nouveau, Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne. Et Jésus, eh bien, nous te remettons les commandes de nos vies, pour que tu fasses tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. Oui Seigneur, viens prolonger ta vie en nous, sers-toi de nos humanités, et bien comme de débordement de toi-même, viens agir à travers nos mains, puisque tu n'as plus d'yeux, de bouche, et bien sers-toi de nos yeux, de nos regards, viens parler à travers nos bouches, viens respirer dans nos respirations, penser à travers nos pensées, viens faire battre nos cœurs, sois présent dans chacun de nos pas, chacune de nos actions, que tout soit fait par toi Jésus, que tout soit fait pour ta gloire, et que tout soit fait dans ta divine volonté. Jésus, maintenant, je te demande de disposer nos cœurs, nos intelligences pour que nous puissions comprendre ce message que tu vas nous donner. Enveloppe-nous de ton amour, donne-nous ton cœur, donne-nous ta sagesse, donne-nous ton intelligence, que nous ne passions pas, Jésus, à côté de ce que tu veux nous donner, mais que nous puissions nous décider à changer de vie, à t'offrir nos vies, Seigneur, à te laisser chaque jour davantage de place, que notre amour pour toi puisse grandir en intensité, minute après minute, Seigneur. Transforme-nous, donne-nous ce don de la vie dans la divine volonté. Jésus, parle maintenant à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des effets bénéfiques dans tous les cœurs, comme une rosée bienfaisante, que les âmes reviennent à toi, se sanctifient, se purifient, se convertissent, que tu puisses reprendre cette place d'honneur au milieu de tes enfants, que plus aucune âme ne se perde, Jésus. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, nous t'adorons. Viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, nous te bénissons, nous te louons. Viens, nous t'attendons. Viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors, le message que nous allons lire ensemble est celui du 29 janvier de l'année 1997, volume 1 pour le bonheur des miens, mais choisi. Voici le titre, ta vraie mission dans le moment et dans l'invisible. C'est Léandre qui parle. Seigneur Jésus, venez, je vous en prie, venez couper toutes les attaches qui m'empêchent d'être totalement à vous. Voilà, Léandre le demande tout le temps. Jésus, opère en moi cette purification. Viens nettoyer mon âme. Donne-moi ce saint détachement pour les choses du monde. Vraiment, coupe-moi de tout ce qui pourrait m'empêcher cette union avec toi, qui pourrait vraiment entraver cette union sanctifiante avec toi, Seigneur. Purifie-moi, Seigneur. Et il suffit de s'unir à Jésus et il opère ce travail de nettoyage dans notre âme. Regardez mon impuissance et mes limites. Jésus aime quand on reconnaît qu'on est tout petit, que tout est grâce, qu'on ne peut rien faire sans lui. Jésus, c'est toi qui vas venir agir en moi. Je ne suis pas capable de lutter contre toutes ces choses, etc. Toi, Jésus, par ta purification en moi, parce que je te donne cette autorisation de venir tout faire en moi, tu vas faire de grandes choses dans mon âme. Je le sais et je te fais confiance. Regarde mon impuissance et mes limites. Inspirez-moi et inspirez toutes les parties en cause dans tous les dossiers qui sont en cours. Donc Léandre remet son travail dans les mains de Jésus. Voilà, dans tous ces dossiers, Jésus, c'est toi qui vas prendre le lead. C'est toi qui vas en prendre les commandes. C'est toi qui vas gérer. C'est toi qui vas m'inspirer. C'est toi qui vas inspirer les parties adverses. Je te fais confiance. Je remets tout entre tes mains divines. Ne permettez pas que je m'écarte du chemin que vous m'avez tracé. Voilà, que je reste là où tu veux que je sois. C'est ce que nous pouvons dire aussi, Jésus, que je reste toujours dans tes bras, les yeux fixés sur toi. Tu as un plan d'amour pour chacun de nous, que je puisse me déployer dans ce plan, Seigneur, en te laissant toute la place en moi, que je ne dévie pas de ce plan, Seigneur, que je ne me perde pas, sur les chemins, dans ces chemins de ma volonté propre qui vont m'amener qu'à chuter continuellement, à tomber dans les embûches des démons, que je reste vraiment dans cette enceinte de lumière avec toi et que tu puisses faire de moi ce qui te plaira, Seigneur. Comme j'aimerais être totalement avec vous et à votre service, totalement, voilà, totalement dans la divine volonté.
être un instrument entre tes mains, Seigneur, que tu puisses faire de moi ce que tu veux. Voilà, que je puisse être un bon instrument de paix, d'amour, de justice et de miséricorde pour toi. Vous seul pouvez me dégager de toutes ces emprises, couper tous ces liens, me donner vraiment cette sainte indifférence pour toutes les choses du monde. Je ne compte que sur vous et je vous remercie pour cette espérance que je vois poindre à l'horizon. Donc Jésus travaille le cœur de Léandre et vraiment il grandit dans cette foi, dans cet amour, dans cette espérance. Je m'abandonne à vous et je vous abandonne tout. Voilà, cette consécration totale. Je te donne mon cœur tout entier. C'est ce que nous pouvons faire aussi. Jésus, prends ma vie, prends mes émotions, donne-moi ta vie. Voilà, on est appelé à faire cet échange. On donne notre vie à Jésus et on lui demande sa vie, qu'il alimente cette vie divine, la divine volonté en nous. On lui donne notre volonté et on lui demande sa divine volonté. On lui donne nos émotions, on lui donne nos oreilles. Jésus, donne-moi tes oreilles. C'est toi qui viens écouter à travers mes oreilles. Je te donne mes yeux, donne-moi tes yeux. Je te donne tout ce que je suis. Viens vivre en moi, Seigneur. Empare-toi de mon humanité. Viens resplendir de ta présence à travers tout ce que je suis. Je m'abandonne à vous et je vous abandonne tout. Tout, sans limite, je te donne tout, Seigneur. Vraiment, je t'aime et je te donne vraiment ce plein contrôle sur ma vie. Je te donne cette pleine souveraineté sur ma vie, l'intégralité de ma vie. Je sais que ces choses sont sans importance. La seule chose essentielle, c'est que je devienne l'amour. Donc voilà, c'est ce que Jésus lui dit tous les jours. Laisse-toi aimer, donne-moi tes petits oui et tu deviendras l'amour avec un grand A. Parce que je vais te purifier au fur et à mesure, à chaque fois que tu vas t'unir à moi, que tu vas me donner tes petits oui, et je viendrai retirer des mauvaises choses de ton âme, des choses résultant de ta volonté humaine, pour ne remplir ton âme que des choses du ciel, que des choses divines. Et donc tu vas devenir petit à petit pur amour, comme moi, un autre Jésus sur la terre. Et donc Léandre se rend bien compte que toutes ces petites attaches, etc., ces petites considérations ne sont rien, et que la seule chose qui importe, c'est de laisser Jésus vivre à travers lui. La seule chose essentielle, c'est que je devienne l'amour. Je vous aime. Jésus répond, mon tout petit, je connais ce dont tu as besoin. Donc Jésus nous répond à travers Léandre aujourd'hui, nous parle aujourd'hui. Je te connais par cœur. Je sais exactement le nombre de cheveux que tu as sur ta tête. Je connais toutes les difficultés que tu traverses. Je les ai autorisées dans ta vie pour que tu puisses grandir, que tu puisses t'élever, vraiment pour que ton âme fasse un bond vers moi. Donc, je te connais mieux que personne. Je t'aime plus que quiconque. Je t'aime de cet amour délirant, puisque je t'aime toi autant que tous les autres hommes ensemble. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je suis à tes côtés. Je sais tout ce dont tu as besoin. Moi, je regarde au niveau de ton être, et comme tu m'en as donné la permission, c'est lui que je forme et que je transforme. Je vais regarder ton âme, parce que ce qui importe à Dieu, c'est le salut de notre âme. Donc tout ce qu'il va autoriser dans notre vie, c'est pour que notre âme s'embellisse de jour en jour, grandisse dans cette ressemblance avec lui. Je veux qu'il devienne très beau, ton être, très pur et blanc comme neige, que ton âme soit belle, que ton âme devienne un tabernacle vivant pour ma divine volonté, que ton âme devienne un palais céleste où je pourrais m'y reposer, m'y sentir bien, déposer mes peines, mes amertumes, où je pourrais être consolée. Je pense déjà à la joie que j'aurai de te présenter au Père lorsque le moment sera arrivé. Donc Jésus, en fait, nous embellit, nous remplit de son amour, nous transforme, nous façonne pour qu'au moment où on va arriver là en haut, nous puissions être totalement resplendissants, ne même pas passer par le purgatoire, être beaux et nous unir directement à sa gloire. Je pense déjà à cette joie que j'aurai de te présenter au Père lorsque le moment sera arrivé. Pour l'instant, j'utilise ce qu'il y a autour de toi pour te purifier, afin que tu deviennes ce que je veux que tu sois. Donc tout ce que nous sommes amenés à vivre, nous devons nous dire que Jésus l'a autorisé pour notre purification, notre sanctification. Donc on vit des choses difficiles, peut-être. Merci Seigneur, tu es en train de faire quelque chose, tu es en train de me purifier, tu es en train de travailler des points de ma personnalité pour les retirer, tu es en train d'arracher des mauvaises herbes, tu es en train de me décaper complètement, tu es en train d'embellir mon âme Seigneur. Merci. J'utilise tout ce qu'il y a autour de toi. Tout me sert vraiment de matière pour te purifier. Donc voilà, si quelqu'un vient nous parler, nous pouvons nous dire que Jésus autorise cette rencontre, cette personne qui vient nous parler
Voilà, pour que l'on apprenne quelque chose, que l'on développe peut-être notre charité, notre patience, etc. J'utilise tout ce qu'il y a autour de toi pour te purifier afin que tu deviennes ce que je veux que tu sois. J'ai un plan pour toi et j'utilise tout pour vraiment te façonner à mon image et à ma ressemblance. Tes rencontres avec les personnes, même si elles ne sont basées que sur des motifs d'affaires, ne me sont pas inutiles. J'utilise tout, même voilà, tes situations professionnelles, j'utilise tout pour te transformer. Donc vraiment, nous pouvons l'appliquer à notre quotidien. Voilà, laissons-nous faire, abandonnons-nous, remercions continuellement, accueillons tout comme venant des mains de Dieu. Je t'utilise pour toucher les cœurs et en cela, tu n'es pas conscient. Voilà, en vivant en toi, en te façonnant, en déployant ma lumière à partir de chacun de tes mouvements, de tes regards, en utilisant tes paroles, en utilisant ton souffle, en vivant en toi, je touche tes cœurs autour de toi. Donc, au niveau, dans l'invisible, tu n'es même pas conscient de ce qui se passe, mais vraiment en me laissant vivre en toi, des personnes autour de toi vivent des conversions, reçoivent des grâces de repentir, etc. Et nous le savons de par les écrits du ciel que cela va beaucoup plus loin. Jésus nous dit, mais quand tu t'unis à moi, non seulement les personnes dans ta proximité immédiate vont être touchées et tu vas voir des transformations s'opérer autour de toi, mais aussi des âmes du passé et des âmes du futur. Parce que tout ce que j'octroie comme cadeau, comme grâce, comme charisme, passe par les âmes vivant dans la divine volonté. Donc ce moment que nous prenons maintenant, nous le vivons dans la divine volonté, une lumière irradie de chacune de nos humanités. Vraiment les saints, les anges viennent tous se déverser dans ce moment que nous prenons. Cela glorifie parfaitement la Trinité et peut-être que nos saints patrons ont reçu leur sainteté par ce moment que nous prenons. Ont reçu la grâce du détachement de tout, la grâce de pouvoir souffrir jusqu'à en mourir, etc. Donc tout passe par les âmes vivants dans la divine volonté. Toutes les grâces viennent se déverser à partir de ces âmes. Donc on prend un moment en union avec Jésus, on s'unit au soleil de sa divine volonté, on se grève dans ce soleil et les rayons de ce soleil vont se déployer de notre humanité et vont aller toucher les âmes du passé, les âmes du présent et les âmes du futur. Voilà. Tes rencontres avec les personnes, même si elles ne sont basées que sur des motifs d'affaires, ne me sont pas inutiles. Je t'utilise pour toucher les cœurs, et en cela tu n'es pas conscient. Je t'en ai donné une preuve hier, lorsqu'un individu t'a dit « Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime vous voir et j'aime vous entendre. » Voilà, comme Jésus l'a dit à Louisa dans les écrits du ciel, il se dégage des âmes vivantes dans la divine volonté un air balsamique. Et il a utilisé ce terme balsamique dans un autre passage que nous avons médité ensemble en disant « Je viens te donner ma respiration, mon souffle balsamique. » Donc en fait, ce qui se dégage de l'âme vivante dans la divine volonté, c'est vraiment la présence de Dieu, en fait. Et c'est cela qui va toucher les âmes autour. Il y a cette paix divine, cette force divine, cette activité divine, cette vie divine grandissante dans l'âme qui s'abandonne entre les bras de Jésus. Et cela se ressent. Et donc nous pouvons devenir des témoins de la présence de Dieu. Nous pouvons vraiment laisser Jésus rayonner à travers nous. Donc même si nous devons aller dans une réunion d'affaires qui a priori n'est pas un moment très spirituel, cela peut être un intense moment de prière, juste en laissant Jésus vivre en nous. Parce que Jésus l'a dit, un acte accompli dans la divine volonté, parler à une personne en face de vous, voilà, à une personne dans une relation d'affaires, ou prier pendant 2 heures, c'est la même chose. Un acte fait en union avec moi est un acte divin, n'est plus un acte humain, mais devient comme un soleil éclatant, magnifique, qui vient apporter de la joie, du bonheur à toute la cour céleste, apporter vraiment une gloire accidentelle à tous les saints, les bienheureux, un rafraîchissement aux âmes du purgatoire, un rafraîchissement à toute la création et des grâces dans tous les cœurs. Donc, peu importe, là où je vous place, dans votre travail, soyez vraiment porteur de ma lumière, laissez-moi rayonner à travers vous et les personnes autour de vous vont sentir ma présence, même si vous ne parlez pas, même si vous ne faites rien du tout, je me servirai peut-être de votre regard pour les toucher, un regard de compassion et d'amour. Je me servirai sûrement de vos respirations, de votre présence. Elles sentiront ma paix en vous et cela les ramènera à moi.
Voilà, je t'en ai donné une preuve hier lorsque un individu t'a dit « Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime vous voir et j'aime vous entendre. » Sans le savoir, c'est moi qu'il reconnaissait en toi. Et cela venait combler son cœur et l'interpeller à venir plus près de moi. Donc c'est magnifique, où que nous soyons, eh bien voilà, laissons Jésus, c'est ce que Jésus disait à Léandre, ne cherche même pas à essayer de convaincre, etc. Juste sois, en fait, connecte-toi à moi. Et moi vraiment j'ai souvent cette petite phrase en tête, occupe-toi de moi, garde ton regard fixé sur moi, vraiment continue à me consoler, à m'aimer, à m'abreuver, à me nourrir. Et moi je m'occuperai des personnes autour de toi. Voilà, donc on peut être au milieu d'une foule, on s'occupe de Jésus, même si extérieurement, voilà, on fait tout ce que les autres font, etc. Personne ne sait que l'on est en train de parler à Jésus, de le consoler, de le glorifier, etc. Et Jésus va rayonner notre personne juste par cette union, par cette autorisation qu'on lui donne. Il va vraiment toucher les personnes autour de nous. Ta vraie mission dans le moment est dans l'invisible. En t'unissant à moi, en restant uni à moi, en me donnant tes petits oui, par cette prière préalable le matin, me donnant tous les actes de ta journée, et puis ces petits actes continuels tout au long de la journée, eh bien en t'unissant à moi, tu travailles dans l'invisible. Je travaille à travers toi dans l'invisible, puisque vraiment c'est moi qui agis à travers chacun de tes gestes, chacun de tes regards, chacun de tes pas, etc. Ta vraie mission dans le moment est dans l'invisible, mais parce que tu te donnes totalement à moi, sans que tu le saches, je t'utilise là où tu vas, quoi que tu fasses, afin de rejoindre des cœurs. Donc ne t'inquiète pas, tout ce que tu as amené à vivre, vis-le, et moi j'utiliserai chacune des situations, chacune des personnes que tu vas rencontrer, etc., pour sauver des âmes, pour purifier ton âme, etc. Ce qui est important, c'est qui tu es, ce que tu me permets d'accomplir en toi, par toi et autour de toi. Voilà, donc donne-moi toujours cette autorisation. Voilà, parce que je t'aime et que tu te laisses aimer, tu deviens l'amour. Parce que je t'aime et que tu te laisses aimer, tu deviens l'amour avec un grand A. Tu deviens vraiment resplendissant de ma présence. Je t'aime. Et Léandre répond, merci pour cette grande paix que vous m'accordez en ce moment. Je veux la goûter pleinement dans le silence et le repos. Merci Jésus. Donc il ressent vraiment, Léandre, eh bien, que son âme se transforme et il goûte à cette joie, à cette paix profonde. Jésus en parle tout le temps dans les écrits du ciel. Quand une âme se plonge dans la divine volonté, il n'y a plus de mots, il n'y a plus de troubles, il n'y a plus d'inquiétude. Tout devient ordre, harmonie, tout devient beauté, tout devient paix en fait, paix profonde. Quelles que soient les situations à vivre, on ressent cette paix divine en nous. Donc Léandre commence à la recevoir et on remercie Jésus. Eh bien Seigneur, voilà, nous aussi nous nous offrons. Nous voulons être comme Léandre, ces petits instruments. Et nous voulons que tu te serves de chacune de nos humanités pour toucher les cœurs, non seulement des personnes autour de nous, mais des âmes, voilà. Même si on n'en a pas idée, si on ne rencontrera jamais ces personnes, peut-être que tu vas sanctifier dans le futur, par ces moments que nous prenons maintenant en union avec toi. Eh bien Seigneur, tu nous montreras tout ça là-haut, quand nous arriverons pour te rejoindre, Seigneur, pour nous unir à ta gloire. Eh bien tu nous montreras toutes ces âmes sauvées, tu nous montreras tous ces soleils étincelant de lumière, comme Marie, eh bien, quand elle est arrivée dans le ciel, elle a vu, en fait, le ciel était rempli de soleil, puisqu'elle n'a accompli que des actes dans la divine volonté, donc tout était irradiant, magnifique, et vraiment, voilà, elle a vu tout cela, et Jésus a dit, tu verras toi aussi, puisque ces soleils ne s'éteindront jamais, sont éternels, divins, et apportent cette gloire continuelle à la Trinité. Alors merci Seigneur, merci pour ce don de la vie dans la divine volonté et nous te le demandons une fois de plus. Nous ne voulons que cela, dépouille-nous de tout, mais donne-nous ce don Seigneur. Nous y aspirons tellement. Merci Jésus avec tes propres remerciements. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.